Bonjour à tous et bienvenue sur Chess MI. Alors, ça fait un petit moment que j'ai pas posté et vous l'entendez peut-être, j'ai un vrai problème de voix. Donc j'espère que ça va aller pour cette vidéo. J'espère que vous allez m'entendre et que je vais avoir des choses à vous raconter. J'attends un adversaire pour faire du 15 plus 10. Si vous voyez mon pseudo, bien entendu, Chess Me Live, n'hésitez pas à m'envoyer un challenge en 15 plus 10 classé, exactement comme c'est affiché là. Je serai très content, si je suis disponible à ce moment-là, de vous affronter. Parfois j'accepte pas, mais c'est juste que je suis en train de faire autre chose, faut pas non plus le prendre mal. Et donc on attend un adversaire. Ok, c'est parti, on a rencontré Armand Sidic, et la partie commence. Donc 1800, j'avais mis Hello minimum 1800, et j'ai attendu un petit peu quand même. Donc on m'a conseillé de passer du 15 plus 15. C'est pas une mauvaise idée du tout, parce que les parties seront peut-être plus intéressantes, c'est peut-être mieux d'avoir un petit peu de temps, quoi. Mais le truc, c'est qu'en 15 plus 10, en fait, je suis sur du rapide. Donc là, c'est un classement rapide. Et en standard, j'ai pas de partie, donc je repartirai avec un Hello plus bas. Mais pourquoi pas, à voir. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Et sinon, nous voilà parti pour un nouveau système de Londres. Donc on en a parlé sur le chat aussi. Certains aiment varier les ouvertures. Et moi j'aime jouer la même chose parce que j'apprends. Alors ce 4 Dame B6, je crois qu'on l'a déjà vu. Avec Fou F5. C'était la partie 23. Donc on est peut-être sur quelqu'un qui suit la chaîne. Parce que j'avais joué Dame B3, C4, Dame C2, G6, et j'avais prévu de jouer E4 derrière. Mais il y avait un gros problème. C'est que je ne pouvais pas. Normalement, tout ça, ça fonctionne quand le cavalier est en D2. Pour défendre 4. Donc je peux jouer ici Dame B3, C4, Dame C2, mais sur G6. Alors je me souviens plus trop de ce que j'avais analysé, mais en tout cas c'est bien. Parce que, en gros, normalement ici on a plutôt cavalier C6, cavalier D2 et Dame B6. Et donc j'avais pas vu Dame B6 tout de suite. Là je le repère maintenant, donc vous voyez l'intérêt de rejouer les mêmes choses. Maintenant, est-ce que je vais me souvenir de ce que j'ai dit qu'il fallait faire? C'est pas sûr. Il y a Dame B3, je suis pas sûr que ce soit une option du coup tout de suite. Peut-être cavalier D2. Mais alors il faut être prêt à prendre un Dame prend B2, tour B1. Ça me paraît pas super pour les... Il y a encore Dame prend C3 ou Dame A2 qui est possible. Donc cavalier BD2, je vais oublier. Je crois que ça pouvait être du Dame C1 tout simplement. C'était une possibilité, pas réjouissante mais possible. Cavalier F3, Dame prend B2. C'est pas génial. Hein. Ou alors on retarde. Pouf, alors je vais prendre. Puis on prend, mais du coup je vais avoir un problème sur la colonne A. Ça me plaît pas beaucoup. Ça me plaît vraiment pas beaucoup de jouer Dame C1. Mais je crois que c'est ça. Ou Dame C2. Et sur Dame C2, donc il peut jouer G6. Est-ce que j'ai le temps de faire cavalier D2? Fou F5, ils sont 3. Et nous aussi on est 3. Je peux jouer E4. Si pion prend, cavalier prend, cavalier prend. Ah bah non, ça va pas. Si. Non, j'aurais que 2 défenses sur E4 contre 3. Dame C2, G6. Non, je crois que c'est Dame C1 que j'ai vu.
qui est pas beau, mais allons-y. Allez, ça me plaît pas. Ça me plaît pas aussi parce que je vais avoir du truc là-dessus. Mais ce que je savais, ou ce dont je crois me souvenir, c'est que c'est qu'il n'y avait rien pour les blancs pour réfuter ce dame B6 tout de suite. Mais je crois rien non plus pour les noirs. Alors du coup après c'est peut-être fou D3, parce qu'il va quand même falloir faire attention à fou F5. Il peut peut-être jouer fou F5 tout de suite. Dans ce cas-là, ce serait peut-être cavalier D2. Il va falloir que je fasse très attention à ce pion, parce qu'après fou F5, cavalier C6. Bon, il prend tout de suite. Donc là, je pense que je reprends avec ce pion-là. Mais attention, ici, fou F5. Ah, je me demande si j'avais pas de... Non, j'avais pas dame à 4 échec. Donc je vais reprendre comme ça. Parce que je veux quand même laisser fermer devant madame. Madame est mal placée aussi maintenant. Fou F5, cavalier C6, tour C8, c'est ça que je voulais dire. Et d'un seul coup, il y a des menaces de prise ici, puisque madame est en l'air. Alors il joue pas fou F5 tout de suite. C'est peut-être l'occasion pour moi de jouer fou D3 du coup. C'est peut-être une bonne occasion de jouer fou F3. Fou D3, pardon. Et si je fais fou D3... Ouais, ça va. Ah non, alors l'annulation du coup, les gars, c'est... je comprends pas ça. Dans ce cas-là, moi aussi, dame C1, ça me plaît pas. Enfin, je sais pas. Je joue cavalier C6. Ah oui, c'est vrai, si tu fais fou D3, je peux plus faire fou F5. Ah bah tiens, on annule. Non. Je crois que ça m'est déjà arrivé de l'accepter. Sur quelque chose qui était clairement un mousse slip. Le gars donne sa dame. Mais non, fais pas ça, quoi. Alors, donc ici, il va jouer tour C8 avec l'idée cavalier B4. Ou cavalier prend D4. Et je pense qu'il faudra que je bouge madame, peut-être en D2. Ainsi, cavalier D2, tour C8, cavalier F3. Si cavalier prend, j'ai cavalier prend. Et si cavalier B4, j'aurais peut-être fou B1 qui sera intéressant. Donc je vais mettre cavalier... Cavalier F3, ça me laisse aussi la possibilité de... Ça me laisse aussi la possibilité de jouer dame D2 si j'ai envie, si je suis pas à l'aise avec un autre coup. Je pense que je vais faire cavalier F3. J'aime bien l'idée de fou B1. Ah non, mais fou B1, ça pose un problème parce que madame est plus défendue. Pardon. Donc j'aime plus l'idée de fou B1. Si, la dame est défendue ici. Non, pas quand je joue cavalier D2. Donc maintenant, il menace cavalier prend D4 ou cavalier B4. Donc soit je bouge la dame, en D2 par exemple. Alors cavalier vient là, non ça marche pas ça. Soit je joue cavalier D2. Ça fonctionne. Et si cavalier B4, hein, c'est ça mon idée en fait. Cavalier B4, j'ai fou B1. Donc on est parti, je me développe. Hein. Et l'idée c'est que la dame est défendue par la tour là, donc normalement ça va pas marcher de prendre ici. Même s'il veut sacrifier la dame, puis on prend, bah, il faut qu'il me donne la tour quoi. Et voilà. Donc c'est amusant hein, parce que j'ai joué cette partie, vous pouvez la regarder, elle est très drôle, elle dure 4 coups. En gros, c'était la partie avec dame B6. Hein.
C'était la partie 23. Donc, ce clouage est embêtant pour moi. Mais je peux jouer dame B1 maintenant, déclouer la dame et reprendre une action intéressante sur cette colonne. Lui, qu'est-ce qu'il doit jouer? Peut-être ses plans possibles, ça va être E6, mais il n'a pas fou D6, E6, fou E7, petit roc, donc c'est assez lent. Ok, donc là, il menace mon fou, donc est-ce que je joue fou B1, qui était mon idée originale? Fou B1, ça me paraît bien. Ça présente un risque fou B1 que je n'avais pas vu tout à l'heure. Si je joue fou B1, il va peut-être jouer fou B5 et je peux plus roquer. Donc c'est pas possible fou B1. Ça me paraît trop dangereux. Fou B1, fou B5. Si je joue fou E2, il va jouer fou F5, avec l'idée cavalier C4, et la dame ne peut pas trop bouger. Donc j'ai quasiment que dame B1 ici. Et il va faire cavalier prend, dame prend. Et après il a dame prend ici. Mais ça par contre, est-ce que c'est grave? Parce qu'en attendant, il ne se développe pas beaucoup. Ouais, c'est quand même embêtant aussi. Finalement, je souffre de ce clouage. Parce que sur dame B1, ouais, cavalier prend, dame B2. Alors j'ai peut-être tour B1. Non, même pas. Alors qu'est-ce qui est le plus grave? Du coup, est-ce que je joue fou B1? J'ai aussi fou C2. Et en plus, vous voyez pas le chat, mais il m'insulte. Donc il me demande de jouer vite. Bah non, c'est 15 plus 10. Il est pas très sympa ce joueur. Et si je mets fou C2, je menace de prendre son cavalier quand même. Mais il va faire cavalier prend, dame prend et fou B5. Il est en train d'essayer de me déconcentrer avec le chat, c'est insupportable. J'aime pas ce genre de joueur. Comment je peux faire? Donc si je veux pas perdre le roc, je joue fou E2. Il joue fou F5. Ok, je fais petit roc. Ça peut être pas mal ça, parce qu'après je pourrais m'en sortir avec cavalier H4. Donc fou E2, allons-y. Fou E2, fou F5, petit roc. Il va jouer cavalier D3, mais si je joue cavalier D3, je ferai fou D3 et tour E1. Ok, c'est pas génial tout ça. En plus, il peut jouer fou B5 tout de suite. Sur fou B5. En fait, je suis très embêté avec cette case B4. Fou B5, je peux pas roquer. Je peux difficilement jouer dame D1 parce qu'il aurait fou prend, dame prend, cavalier échec. Ouais, bon coup. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Et il a cette case derrière. Ça devient vraiment dur. Je vais être obligé de déroquer. C'est grave. Est-ce que je peux jouer C4 pour faire un petit peu une interruption dans son truc? S'il prend avec le fou, je reprends avec le cavalier. Je suis content. Ouais, peut-être C4, c'est le bon moment. S'il prend avec le pion...
Peut-être je sacrifie ce pion parce qu'il me gêne trop. Ah ouais, non, mais ça va être embêtant aussi. Quoique, je me retrouve avec un pion central quand même. Pion pousse, pion prend, et je joue dame C3. Maintenant, il peut jouer cavalier échec. Ouais, c'est embêtant. Hein. C'est très embêtant tout ça. Bon, bah, je suis pas convaincu de mon histoire. Alors, est-ce que je joue à 3 pour dégager son cavalier? Est-ce que je joue cavalier ici? Attention à cette case. Hein. Ou dame D1. Non, il y a cavalier C2, j'avais dit. Ouais. J'ai l'impression qu'il faut que je donne le pion là. Et je rock. Son pion va arriver jusqu'ici. Mais au moins, lui, il aura pas rocké. Bon, et si je joue à 3, fou prend, roi prend, dame échec, c'est compliqué ça. Non, je veux pouvoir rocker, allez hop. Ça se passe très mal, hein. Si pion prend, je peux même pas rocker. Parce qu'il a pion pousse. Avec une double attaque. Peut-être si pion prend, cavalier prend. Mais ça devient très dangereux. Par exemple, pion prend, cavalier prend, fou prend, dame C7, D3. D'ailleurs, à tous les moments, là, il va y avoir cavalier D3 ici. J'ai pas encore trouvé la bonne façon contre ces dames B6. Hein. Je croyais que dame C1 ça allait, mais en fait... Alors sur pion prend, je joue à 3. Pion pousse, pion prend. Ouais, c'est pas terrible. En fait, là, je suis prêt à perdre un pion parce que je me dis, en même temps, il n'a pas encore rocké. Si j'arrive à rocker, ma foi. Mais je suis mal, je suis super mal. Alors, ok, allons-y. Donc, il menace cavalier A3, D3. Si je prends avec le fou, je suis mal parce qu'il peut même faire cavalier échec. Donc avec le fou, c'est impossible. Si je prends avec le cavalier, il fait fou prend. Je fais fou prend, et boum, il refait cavalier D3. Donc c'est toujours pas possible. Donc il faut que je rock. Mais si je rock, il joue C4. Non, C3. Avec une double attaque. Peut-être je prends son fou. Ah, je prends son fou avec échec. Ouf. Allez, petit rock. Ok. Donc maintenant, est-ce que je prends le pion? Il n'y a plus toutes les variantes. Il y a toujours du cavalier D3 qui traîne, mais c'est un peu moins grave. Si, c'est toujours grave. Est-ce que je mets cavalier E5 qui attaque ici? Si pion pousse, j'ai toujours prise avec échec. Ok, on va faire ça.
L'idée étant de venir prendre ici, il manquait une défense un peu. Et en même temps, je défendais 3 quand même. Il a fou d'ici, je pense. Il peut aussi avoir des coups comme cavalier D5. Hein. Parce qu'il y a ça qui est en l'air. Est-ce que je peux prendre comme ça? Peut-être, oui. Qui redéfend. C'est tendu, tendu. Hein. Mais j'ai 3, ouais, j'ai 3-4 attaques, donc je vais pouvoir le prendre. Ah bah ouais d'accord, en fait je suis pas dans mon assiette. Ça, celle-là, je l'avais même pas vue. Ok, ça fait un deuxième pion, ça va faire quand même beaucoup. À la longue. Chessamy est en pleine forme. Est-ce que je joue cavalier F3 pour me développer? Là maintenant, il faut se lancer à l'attaque. On a 2 pions de moins, donc il faut y aller. Hein. Ici, il a 3 défenses. Je ne me vois pas m'en sortir vivant. Donc je vais essayer de prendre un tempo sur la dame. C'est déjà ça. Normalement, il va jouer dame 4 par exemple. Et du coup, j'ai peut-être du cavalier G5 avec ici un petit point faible. Il continue quand même à manger des pions, ouais, 2 pions de plus, mais pas trop de développement. Ceci étant, si la dame repart, j'arriverai pas à prendre ce pion. Mais quand même, il va falloir gérer cavalier G5 là. Pour lui, je veux dire. Et j'aimerais bien trouver un coup pour sortir ma dame de là. Mais bon, j'ai l'impression que dame D2, c'est un peu lent. Il n'y a jamais vraiment une attaque sur le cavalier. Les coups comme dame C3, il y a cavalier D5, qui est embêtant. S'il revient avec dame C5 ou dame B6. Ok, comment il gère là? Je comprends pas. Ah oui, il a cette attaque là. Je vois, mais alors, mais rien. Je ne sais pas si ça vous arrive d'être aveugle à ce point-là. Je ne vois rien du tout. Alors, si je tourne ici, évidemment, il y a cavalier là. Est-ce qu'il perd pas sa dame? Je regarde quand même. Cavalier G5, dame prend E2, tour E1. Dame C2. Il a toujours 3 attaques là-haut. Est-ce que je fais fou prend? C'est quand même intéressant tour E1. Mais il va jouer cavalier ici. Ah mais non, fou prend, ça marche plus là. Ouais. Allez, tour E1. On veut embêter sa tour. Sa dame, pardon. Encore un coup de développement, on va dire. J'ai peut-être des coups comme B3 aussi, hein, parce que là, le fou est plus défendu. Je sais pas si sa dame part en F5, par exemple. Et il aura plus de pion prend, parce que sa tour est en l'air derrière aussi. Donc, peut-être des petites chances. Bon, là, tout de suite, je menace... peut-être cavalier G5. Et peut-être fou prend C4. J'aime bien fou prend C4, parce que si fou prend C4, cavalier prend C4. Ah, attention, il y a toujours du cavalier D3 qui tombe. C'est pas embêtant ce cavalier D3. Donc je menace cavalier prend C4. Mais il n'y a pas de découverte. Par contre, si fou prend, bah non. Il peut encore me prendre. Si fou prend, j'ai tour prend. Ouvre les yeux, purée, j'y arrive pas du tout. C'est incroyable. Donc je menace bien fou prend C4.
D'accord. Mais cavalier G5, ça peut être intéressant aussi. Je pense que fou prend C4 est plus intéressant, parce que ça ouvre quand même des nouvelles perspectives. J'aurais peut-être du cavalier prend F7 un jour. Vous voyez, je vais peut-être pouvoir... fou prend C4, tour prend C4. Là, autre chose. Tour prend dame, échec. Tour prend tour, cavalier prend tour. Tour C1, échec. Roi E7. Je suis pas sûr de menacer fou prend C4 en fait. À cause de tour prend C4. Ah là là. Bah après, à cause de cavalier prend F7, je peux avoir des coups idiots comme fou F1. Hein. Plus tranquille. Ok. Menace l'échange des dames. Ça, c'est pas bête, puisque j'ai quand même un pion en moins. Et j'ai pas envie. Alors, est-ce que je lui donne encore un pion? Après, je trouve qu'il joue des super coups quand même. Je trouve que mon adversaire est très fort. Est-ce que je lui donne encore un pion en jouant dame E3? Cavalier D5. Je pourrais, hein, parce que sur dame prend, j'ai peut-être tour... Il m'énerve tellement là à pas se développer. Par contre, ici, il va jouer fou. C5. Je peux pas éviter l'échange des dames, quoi. Monsieur est trop fort. Ok, bah je vais aller récupérer mon pion alors. Par cavalier G5. Et on verra pour le pion C plus tard. On va faire ça. Parce que je vois pas... dame prend, tour prend... Pion pousse, si fou prend... Pion prend, tour prend échec. Ah, ça passe encore. Allez, on y va. Donc c'est dame prend, tour prend, et si pion pousse... Non, j'ai fou échec toujours. Et j'ai pas joué dame E3 parce qu'il y avait fou C5. Et bah madame a plus vraiment de cases. Secure. Là, il y avait le cavalier en F3, donc je voyais pas trop où je pouvais la mettre. Faut vraiment se battre hein, contre ce monsieur. Et donc pas de raison de donner un nouveau pion. Je vais récupérer un pion sur deux. Mais peut-être plus aussi parce que celui-ci va être dans l'œil du cyclone après. Peut-être récupérer tous mes pions, qui sait. Allez, 1 minute 40. Est-ce que je lui laisse prendre celui-là? Dame prend, tour prend, cavalier à 2. Il fait le malin là. Il finasse un peu. Est-ce que maintenant je peux jouer? Parce que maintenant madame a bougé, donc je peux peut-être jouer dame ici. Si dame prend, j'aurai dame vient là. Et si fou C5, j'aurais peut-être... J'ai très envie de lui donner ce pion quand même. Ah, problème, petit problème, c'est qu'il y a cavalier D5. Où je prends. Et après avoir pris,
Enfin, cavalier D5, ça me fait même pas trop peur. Cavalier D5, ça me fait même pas trop peur parce qu'il y a ce pion là aussi qui est en l'air. Et j'ai l'idée de jouer dame F3. Est-ce que je la mets en F3 ou est-ce que je la mets ici? J'aime bien ici aussi. Alors faut pas que je fasse n'importe quoi quand même. Parce que quand il va jouer C3, je vais avoir des problèmes. Ok, je la mets là. Pas trop le temps de réfléchir malheureusement. J'ai bien envie de jouer cavalier prend et je voulais défendre ici parce que si mon fou bouge un jour, il y a échec là, voilà, c'est ça qui me gêne. Mais c'est fébrile mon truc, il a toujours des cavaliers viens là qui sont embêtants. Mais attention, sa tour est mal placée. Et s'il fait un coup du genre dame prend, j'ai quand même cavalier prend ici qui attaque la dame. Et qui attaque la tour. Donc il faut que j'accélère, faut pas que je laisse le temps me pénaliser ici. Mais il va encore me sortir un super bon coup, je pense. Genre cavalier ici, je sais pas si j'ai peur de ça, parce que franchement cavalier prend le 5, non je crois pas avoir peur de ça. Est-ce que j'attaque la dame tout de suite du coup? Avec... Ou est-ce que je prends cavalier prend? Allez, j'attaque la dame. J'ai pas le temps, donc je joue. Hein. Dame ici, ok. Si je fais cavalier prend maintenant... Faut que j'aille vite en fait, c'est ça l'idée. Le problème c'est que j'ai ce cavalier qui est en l'air à la fin de la série. Ok. Prends une tour, ça c'est bien une tour. C'est bien une tour, non? J'ai encore un pion qui traîne. Ah, j'aurais dû reprendre avec le cavalier. Bon, c'est n'importe quoi ce que j'ai fait là. J'ai joué trop vite. C'est fou. Je reprenais avec le cavalier, mon cavalier est en prise. Mon dieu, ça m'énerve. Qu'est-ce que ça m'énerve de jouer des coups comme ça. Bon. Allez, on va se reprendre. Est-ce que j'ai pas une double attaque ici encore comme ça? J'attaque à la fois son fou. C'est deux fous quoi. Alors, il peut jouer tour ici, mais je défends. À 3. Oh là là, je donne une pièce, mais bêtement. Je vois rien. Bon, c'est pas grave, ça c'était le coup de la pendule. Ouais, ça j'ai rien vu. Je tiens à vous le dire. Tour prend, cavalier prend, cavalier prend. Est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais ça? Plutôt comme ça, non? Check. Ouais, t'as le droit, c'est bien, c'est un bon coup. Il est fort, hein. Il est très fort. Hein. Est-ce que j'attaquerai pas son cavalier plutôt? Bon, ça rien même. Est-ce qu'il va prendre le pion en B2? Alors, quel pion est-ce qu'il défend? Celui-ci. Est-ce que je peux trouver un coup intelligent? La paire de fous contre la tour, ça peut le faire, mais j'ai quand même des pions en moins. Allez, on va essayer d'être intelligent. Ce pion ici, j'ai peut-être fou ici. Je sais pas. Toujours des bons coups. Hein. Alors attention, parce que là, il me donne quand même un pion. Fou prend, pion prend, cavalier prend. Oh là là, faut que j'aille vite, fou prend, cavalier prend. Il va rentrer sa tour en C2, faut que je joue fou. Ah non, il la met là. Je suis pas sûr que ce soit bien ça. Là, il me permet de fermer deux trous. Ah oui, c'est bien pour ça.
Décidément, trop fort, mon adversaire était trop fort aujourd'hui. Je ne peux pas lutter. Mon adversaire était trop fort aujourd'hui. Peut-être une fourchette. Je suis remonté à 1 minute. J'ai peut-être une chance avec une fourchette, qui sait. Alors, il va peut-être me proposer la nulle, que j'accepterai vu les conditions. Quand j'ai ces pions-là, je peux peut-être les pousser aussi. Alors, la nulle, c'est tour ici. Est-ce que je reviens avec mon roi? Ah bah non, je reviens pas avec le roi, je prends. Oui, mais alors attention, parce que du coup, il va faire tour échec. Roi vient là, tour vient là, et récupère un pion, vous voyez. Roi prend tour échec. Roi vient là. Roi vient ici. C'est difficile ça. Si je mets un roi vient là, il va peut-être faire tour ici. Puis on pousse. Ça me fait plaisir. Échec, roi vient là, descend, descend. Ouais, je pense que la nulle, ça serait déjà pas mal pour moi. Ça m'embête d'ouvrir cette colonne. Check. It's a draw. Ok, bah c'était pas terrible, mais on va dire que c'est un sauvetage parce que la situation était vraiment catastrophique. Et c'est toujours ça de sauver. Bah écoutez, je vous remercie, je suis désolé pour la petite santé, hein, j'espère que ça va s'améliorer. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.